Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, pour notre rubrique des 30 minutes de délivrance, nous allons commencer comme d'habitude avec une dizaine de chapelets pour inviter la Vierge Marie d'être avec nous. Comme au noces de Cana, Jésus était là, était invité, mais elle aussi fut invitée et aux noces de Cana. Donc nous l'invitons à prier pour nous car son intercession, sa présence, sa bouche qui a été ouverte, eh bien, a dû apporter pas mal de bien. Et même à Jésus qui commençait justement son ministère, eh bien, les disciples virent et ils coururent. Et beaucoup de gens ont été transformés par l'intercession de la Vierge Marie. Dieu est toujours présent au milieu de nous, mais des fois il nous faut quelqu'un pour intercéder. Une puissante intercesseur comme la Vierge Marie. Elle a intercédé. Si c'était pour Jésus lui-même, et donc il serait resté, il est simplement invité. Mais il a fallu toujours l'intercession de quelqu'un. Car Dieu est toujours là, il est toujours présent. Et volontairement, il fait des choses des fois, le Seigneur, mais souvent, il veut que nous l'appelons, que nous lui demandons, que nous ouvrions nos bouches pour lui parler, pour lui dire des choses. Et c'est ce qu'a fait la Vierge Marie dans ce Cana. Et donc, à cause de son intercession, la vie de ce couple a changé, car eux aussi, ils ont expérimenté donc, la puissance de Dieu dans leur mariage. Et c'est probablement le premier mariage qui a eu donc, la présence de Dieu au cœur de ce mariage. Jésus était là. Donc, Jésus participait étroitement donc, dans ce mariage. Donc, il va faire le miracle. Il va donner du vin. Et non seulement ce couple a eu une transformation, a été affecté par ce miracle, mais aussi les chefs de Cambise qui étaient à la cuisine. Quand ils se disent, mais pourquoi donc on réserve le meilleur vin? Et ce vin, je n'ai jamais goûté à ce type de vin. C'est un vin extraordinaire. Eh bien, eux aussi, ils ont pu comprendre, ils ont pu découvrir, eh bien, d'où venait ce vin. C'était de l'eau qui était tournée en vin. De l'eau transformée en vin. Et qu'il a fait, c'est le thaumaturge Jésus, celui qui fait des miracles. Leur vie va changer pour toujours. Même les disciples, ils savaient que Jean avait dit que voilà, donc voici donc celui dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ils l'ont suivi par les paroles de Jean. Mais ils ne connaissaient pas encore le Christ. Mais ils vont expérimenter parce que eux autres, ils ont été ceux-là même qui ont été chercher de l'eau, remplir les jarres d'eau. Et cette eau qui est transformée en vin, en leur présence, donc ils ont mis la foi en Jésus. Ce jour-là, ils savaient qui il était. C'était le premier miracle de Jésus. Et ce fut à Cana, et grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Et donc, nous prions la Vierge Marie aujourd'hui. Si nous avons manqué de quelque chose, vous voyez bien combien de transformations qui ont été faites. Ce n'est pas seulement l'eau qui a été transformée en vin, mais les chefs de Cambise, le couple, même les disciples et beaucoup d'autres personnes qui ont été affectées sont aussi transformées par ce miracle. Donc, grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Ce n'est pas la Vierge qui a fait le miracle, mais son intercession a attiré et a amené ce miracle. Donc, nous demandons à la Vierge Marie de venir détruire les forteresses sataniques dans notre vie, de changer totalement notre vie, pour que nous puissions vivre vraiment dans l'alliance avec Jésus-Christ. Nous avons besoin de son intercession. Et nous nous remettons totalement entre tes mains, la Vierge Marie, Mère du ciel, Mère des hommes. Aide-nous. Libère-nous totalement de tout problème, toute forme de problème, de toute situation difficile. Libère-nous totalement de tout ce qui nous dépasse.
et transforme notre vie pour la plus grande gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Grâce à Michel Lacan, défendez-nous de combat contre Satan, ses suppôts. Marchez pour un arrêté, au menotté, au mari aveuglé, paralysé, au calé, au piqué, au boulet, jeté en enfer. Que les hommes des fidèles défunts trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Et voilà donc, et dans cette émission aujourd'hui, je veux vous parler de encore des fondations. Et parce que dans cette série que nous allons avoir, et afin de détruire les forteresses, c'est le but, de détruire les forteresses et de casser les alliances, les pactes, les contrats, afin d'éliminer l'iniquité, comprenez bien, afin de détruire le faux moi que nous avons en nous. Et je vais vous expliquer ces différents concepts en détail et pourquoi il faut le faire pour désinstaller les hôtels, détruire les hôtels sataniques, pour nous libérer de l'onction satanique, pour révoquer le sacerdoce satanique diabolique à nous, pour révoquer les sanctions, les réclamations diaboliques. Donc nous allons pratiquement passer beaucoup de temps ensemble à travailler sur ces différents sujets. Et ça fait partie des fondations et des contrats de sang dans notre lignée avec des démons dieux qui ont consacré les générations à venir. Voilà. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous souffrons encore. Et pour certains, il y a des sanctions, d'autres, il y a les réclamations. Les différents types de fondations qu'on a. On voit bien les forteresses d'adultère, les forteresses de sorcellerie, les forteresses de blocage, de sabotage, etc., de ruine, etc.
Et il faudra les détruire car, malgré toutes nos prières, nous ne pouvons pas vraiment prendre de l'essor parce que justement donc, ces forteresses nous pressent dessus. Ils viennent avec de l'oppression, ils viennent avec des suggestions, de toutes sortes. Ils occupent nos cinq sens, les yeux, les oreilles. Donc on va devoir libérer ces différentes parties de notre corps. Et des fois, ils viennent avec... ils renouvellent à travers les différents prêtres ou prêtresses qu'ils ont en fonction des alliances qui sont restées encore actives, comment ces alliances restent encore actives, et pour désactiver ces alliances qui sont encore actives dans notre vie. Donc c'est tout un schéma, donc on aura vraiment le temps de vous en parler plus amplement. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, je vois déjà que l'heure avance, je vais vous je vais vous parler tout simplement de c'est comme si j'allais recommencer à zéro, plus méthodiquement je dirais, pour le premier chapitre, pour vous rappeler comment donc, avant que l'homme fût, quelle a été donc, la position de Dieu et qu'est-ce que Dieu voulait faire de l'homme. Mais le plan de Dieu n'a pas échoué. Mais ça a reçu un coup à travers la chute de Adam et Ève qui ont obéi à Satan, cette couleur ou ce serpent, comme on l'a dit donc, dans Genèse. Et bien donc avec cette chute, Dieu va quand même penser à une réparation éventuelle à travers Jésus-Christ. Donc, quelle a été donc notre relation originelle avec Dieu, la relation originelle de l'être humain avec Dieu. Donc, je vous ai dit que je suis en train de préparer un livre aussi, avec beaucoup de détails, pour mettre à votre disposition. Ce sera donc le premier livre après les 81 jours à Saint-Michel, depuis 15 ans. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi je n'ai pas sorti un autre livre. Eh bien, donc, je culminais, je dirais, donc, les différentes expériences après les 81 jours à Saint-Michel, à travers beaucoup d'autres ministères. Et je dois vous dire que les livres que je vais écrire donc, vont vraiment vous servir amplement. Donc, je vais écrire, je suis en train d'écrire ce livre et qui va vous donner pratiquement les différents éléments à toucher, la compréhension qu'il faut avoir pour se délivrer vraiment, pour se libérer vraiment, car quand on ne se comprend pas, on ne comprend pas donc, cette démarche de délivrance, on peut faire des prières de délivrance et vous pouvez avoir des soulagements, mais adresser la délivrance proprement dit, c'est une autre chose, car c'est beaucoup plus complexe que ça. Et même les exorcistes qui font des ministères, eh bien, ils ne pourront pas vraiment vous délivrer à ce niveau. Ils vont faire des prières pour vous libérer des situations auxquelles vous confrontez. S'il y a des démons, bien vous allez... Mais donc, l'exorcisme ne peut pas remplacer votre combat spirituel. L'exorcisme ne peut pas vous conduire au ciel. Car ce combat, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui a beaucoup de détours. Et l'exorcisme ne va pas faire ces détours avec toi. Il va adresser une situation. Donc, Dieu merci, tu peux être libéré de cette situation-là. Si tu étais malade, pour ne plus être malade de cette situation, ou bien maltraité par ce démon de cette façon-là. Mais cela ne veut pas dire que ce démon ne va pas essayer de revenir et agir sous une autre forme ou autre chose, ou même empirer même ton cas. L'évangile aussi l'a dit, Jésus l'a dit. Donc, bref. Donc, notre mission, c'est de vous parler plus simplement. Donc, avant toute chute, avant le péché, avant les ténèbres, il y avait la communion. Dieu créa l'homme, non par nécessité, mais par amour. L'homme, dans sa forme la plus pure, fut conçu pour vivre en relation directe
intime et joyeuse avec son Créateur. Donc comprendre cette réalité originelle est essentiel pour saisir la profondeur de notre appel, de notre relation avec Dieu. Et la beauté de la restauration que Dieu veut opérer en chacun de nous aujourd'hui. Donc, l'intention de Dieu est depuis la création. En Genèse 1, verset 26-27, voilà ce que dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà donc l'ambition de Dieu, le désir de Dieu. Je dis l'ambition de Dieu, mais c'est-à-dire son désir sincère de créer un être qui lui soit semblable. Vous voyez bien? C'était le désir de Dieu. Dès le commencement, Dieu a voulu une créature capable de relation, de dialogue, d'amour libre. L'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu. Non pas pour dominer seuls, mais pour marcher avec Dieu. Ils étaient les porteurs de la gloire de Dieu sur la terre. Et nous étions les représentants du Dieu vivant. Nous étions donc des représentants de Dieu, tout simplement sur la terre. Et dans Genèse 2, on va voir donc Dieu est le deuxième récit de la création. On va voir donc Dieu forme l'homme du sol et souffle en lui son souffle de vie. Cela montre une proximité profonde. Dieu ne parle pas seulement, il touche, il insuffle, il partage sa vie même. Il partage sa vie. Et donc, on va voir donc, comment l'homme va vivre maintenant. On va voir la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. C'était une communion qui n'avait pas de filtre. C'était une communion sincère. Il n'y avait pas vraiment de secret pour Dieu. Je remercie le Seigneur pour des gens qui va libérer des jours aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour cela. Genèse 3, verset 8, et donc décrit justement donc, ce qui s'est passé. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. C'était une habitude de Yahvé. Il parcourait le jardin et Adam et Ève pouvaient entendre Dieu arriver dans le jardin. Ils avaient leur conversation et journalière, je dirais. Donc, Dieu avait une présence constante. Dieu visitait le jardin. Son dialogue était régulier. Il parlait avec Adam souvent. L'homme parlait avec son Créateur. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de péché. C'était l'absence de péché et rien ne bloquait leur communion. Cette relation était justement le modèle parfait. Confiance, transparence, la paix, l'innocence. Vous voyez bien? Mais il va avoir cette rupture quand l'homme va désobéir. Et donc, le démon, sous la forme du serpent, va séduire l'homme pour lui faire comprendre que, eh bien, cet arbre au milieu du jardin, c'est un signe c'est un blocage, c'est un barrage et quelque chose qui peut empêcher à l'homme de devenir intelligent. Mais pourtant, c'était de préférence la possibilité que Dieu donnait à l'homme de vivre dans la liberté, c'est-à-dire de faire le choix. Quand on n'a pas cette possibilité de faire le choix, on n'est pas libre. On est sous un dictat, on est sous le coup d'un tyran. Vous voyez bien? Dieu donnait à l'homme cette capacité de pouvoir choisir, comme il avait donné aussi à ses anges. Donc, ce n'était pas justement pour assujettir l'homme, car Dieu voulait être un ami et que l'homme soit capable de faire des choix intelligents. Et lui-même, il les dirigeait les meilleurs des choix à faire. Il dit, bon, ne fais pas ça parce que tu vas mourir. Et si tu fais ça, donc tu vas vivre. Et l'homme va être séduit par le démon en écoutant le serpent. Et ils vont tomber dans le piège du diable, désobéissant à Dieu qui l'aimait, qui les aimait, qui voulait leur bien. Et souvent ça nous arrive. Ceux-là qui nous veulent du bien, eh bien, on les maltraite ou bien on ne leur fait pas confiance.
On va faire confiance à ceux-là qui nous trahissent, à ceux-là qui nous trompent. Ça nous arrive, hein? Et souvent encore. Voilà pourquoi il faudra demander beaucoup de lumière au Seigneur, toujours. Donc, cette relation, la rupture par le péché, un jour le serpent sema le doute, il va avoir une autre parole contraire à celle de Dieu. Le péché entra et la relation s'est rompue. En Genèse 3, verset 10, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pour la première fois, l'homme va avoir peur. Alors qu'avant qu'ils pouvaient écouter la voix de Dieu, ils avaient vraiment cette tranquillité, cette paix profonde. Et pour la première fois, l'homme va expérimenter la peur, le trouble, le tourment. Pour la première fois, l'homme se cache, il ressent la peur, il connaît la honte. Le péché n'est pas qu'un acte, c'est aussi une coupure. Il rompt la communion originelle. L'homme n'est plus libre de la présence de Dieu maintenant. Il est désormais esclave du mensonge, de la culpabilité et de la séparation. Et on va voir que beaucoup d'entre nous avons ces mensonges qui se répètent en tout temps dans nos oreilles, dans nos yeux. Et souvent, quand on fait des ministères de délivrance sur les sept sens, on voit maintenant que nous recevons des mensonges au niveau de notre perception. La façon que nous voyons les choses, c'est pas ça. Ce que nous écoutons, et ce que nous comprenons, c'est pas ça parce que le démon a déjà occupé nos pensées par des mensonges. Voilà de comment le mensonge est entré dans nos cœurs. Et les démons continuent encore chaque fois qu'ils veulent nous enchaîner, bien, et nous apportent des mensonges, et nous écoutons le mensonge, et ça leur donne la permission de nous mettre dans les chaînes. Vous voyez bien? Donc, il rompt la communion originelle. L'homme n'est plus libre dans la présence de Dieu. Il est désormais esclave du mensonge, de la culpabilité et de la séparation. Dieu cherche toujours la relation lui-même. C'est ce que Dieu veut. Pendant que nous sommes dans la confusion, Dieu, lui, il recherche encore une relation. Dieu ne va pas abandonner Adam et Ève. Hein? Même après la chute, Dieu appelle Adam, où es-tu? Cette question divine n'était pas une recherche géographique, car il savait très bien où se trouvait Adam. Mais dans sa relation avec Dieu, où est-ce que tu es maintenant, Adam? Dieu ne renonce pas. Dès la chute, il prépare un plan de restauration culminant en Jésus-Christ. Donc, la restauration, Jésus, c'est la restauration de la relation originelle. En Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient désormais au Père que par moi. On ne peut pas aller directement à Dieu comme Adam le faisait. On doit passer maintenant par Jésus. Car il est celui qui est venu relier maintenant l'homme à Dieu. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. En 2 Corinthiens 5, verset 18, par son sang, il ouvre un chemin nouveau vers la présence du Père. C'est par son sang qu'il l'a fait. Si vous vous rappelez bien l'Apocalypse chapitre 5, eh bien, on nous dit que personne ne pouvait ouvrir ce livre avec ses sceaux. Et tout le monde était découragé, les anges étaient totalement déçus. Elle dit non, ne te décourage pas, le voici qui vient, c'est l'agneau. Il a été ensanglanté, mutilé, blessé grièvement à mort, afin d'avoir maintenant le droit d'ouvrir les sceaux de ce livre. Il s'est donné, et à cause de ses sacrifices, eh bien donc, il a fait de nous et des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, eh bien, un peuple de rois, un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour notre Dieu. Maintenant, par cette alliance, nous sommes devenus maintenant les prêtres de Dieu, moyennant que nous acceptions les conditions de l'alliance. Et les conditions de l'alliance, on aura le temps d'en parler. Maintenant, car si Adam avait désobéi, il faut bien comprendre, on va passer maintenant par l'obéissance cette fois-ci. C'est l'obéissance qui pourra nous permettre d'avoir accès à cette nouvelle alliance. Car l'alliance avec Dieu
la désobéissance, c'est la rompue. OK? Il nous faut maintenant l'obéissance cette fois-ci. Donc, et Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, il restaure l'accès direct à Dieu. Il efface la honte du péché. Il rend possible une relation d'intimité renouvelée désormais avec Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu demeure à nouveau en nous, comme dans le jardin. Il était dans le jardin à l'extérieur de Adam, mais cette fois-ci, il sera dans le jardin de nos cœurs, moyennant que nous ne le contristons pas. Il veut habiter à l'intérieur de nous. Dieu est en nous maintenant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit Saint Jean. Mais cette fois, en nous et avec nous, malgré la chute passée. Notre appel aujourd'hui, il faudra que nous revenions à cette communion, mes frères et sœurs. La vie chrétienne ne se limite pas à des règles. Elle est d'abord un retour à la communion perdue. Dieu nous appelle à l'écouter à nouveau. C'est ce qu'il a dit donc, le jour même du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Car il faudra l'écouter cette fois-ci et non plus le serpent. Jésus dira plus tard aux pharisiens, Satan est votre père parce que vous écoutez Satan. Vous faites ce que lui, il vous dit. Celui que vous écoutez et que vous faites ce que lui, il vous dit, c'est votre père. Si vous écoutez Dieu et vous faites ce que Dieu vous dit, il est votre père. Mais si vous écoutez Satan, vous faites ce que Satan vous dit, Satan est votre père. Donc, il faudra apprendre à écouter Dieu à nouveau. Marcher avec lui dans le quotidien. Vivre désormais sans masque, dans l'humilité et afficher ses misères dans une vie de repentance continuelle, sans peur. Découvrir notre vraie identité de fils et de fille de Dieu. Donc, la relation originelle entre Dieu et l'homme était parfaite, avant, intime, libre et belle. Jésus nous a ouvert le chemin pour y revenir maintenant. Le cœur de Dieu bat toujours pour te retrouver. Il veut te parler. Il veut marcher avec toi. Nous entrons maintenant dans le ministère, si vous le voulez. Seigneur, ramène-moi à cette relation intime pour laquelle tu m'as créé. Je reconnais que le péché m'a éloigné, mais je reviens à toi par Jésus-Christ. Apprends-moi à te connaître comme Adam te connaissait. Restaure en moi la joie d'être ton enfant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, je donne à toute force contraire qui nous empêche d'avoir cette relation, cette intimité avec Dieu, de nous laisser maintenant. Particulièrement, ces puissances qui nous attaquent au niveau de nos oreilles et de nos yeux, de nos narines, la langue, la bouche, la gorge, les mains. Tout ce qui nous attaque à travers les 5 sens. Je vous ordonne maintenant au nom puissant de Jésus maintenant de nous laisser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Abandonnez maintenant vos chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Poussez vos cris maintenant. Je demande à Saint-Michel Archange maintenant de venir se mettre debout maintenant devant vos oreilles, devant vos yeux et devant votre bouche, devant vos mains maintenant. Et qui viennent maintenant détruire ces puissances sataniques qui veulent avoir accès à travers vous par ces mensonges. Que toute puissance de mensonge maintenant vous laisse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je donne à toute puissance mensongère maintenant de partir, toute puissance de suggestion mauvaise, de vous laisser maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partez totalement et définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez les sexes maintenant. Je vous ordonne de pousser vos cris, soit que vous baillez ou bien vous toussez. Vos messieurs, rendez les gaz, éteignez et poussez vos cris, secouez ou bien renversez. Sautez comme du vent au nom puissant de Jésus-Christ. Sautez comme du vent maintenant. Sautez comme du vent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ordonne maintenant de libérer les 5 sens maintenant. Les yeux, les oreilles, la bouche, les nez, et les narines, pardon, et les mains. De libérer les 5 sens maintenant. Je vous ordonne aussi de laisser maintenant les 6 facultés mentales. La mémoire, l'imagination,
la perception et le jugement, la volonté et l'intuition. Laissez les facultés mentales. Laissez aussi nos émotions dans le nom de Jésus-Christ. Puissance mensongère. Partez maintenant. Laissez notre tempérament, notre caractère, notre personnalité. Partez avec votre faux moi maintenant. Sortez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui se trouve maintenant sur la gorge. Sortez de notre cœur maintenant. Forteresse adverse. Partez totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Vous poussez vos cris totalement et partez au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez totalement dans le nom puissant et triomphant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que soit scellé dans le sang puissant de Jésus tout le terrain qui vient d'être conquis. Que soit scellé dans le sang puissant de Jésus tout le terrain qui vient d'être conquis. Et que soit scellé dans le sang puissant de Jésus tout le terrain qui vient d'être conquis. Je vous invite, et mes frères et sœurs, à faire partie du cheminement. Et je vous en parlerai plus longuement dans une des vidéos, ce que c'est exactement le cheminement. Mais je vous encourage surtout à venir à la maison de Saint-Michel pour faire les 21 jours de ministère, de retraite, où vous aurez vraiment à adresser ces différents points. Si vous ne pouvez pas avoir 21 jours, c'est un vrai problème pour vous. Prenez du temps pour vous-même. Prenez des vacances spirituelles pour vous-même, pour adresser ces points qui méritent d'être adressés. Si toutefois vous ne pouvez pas faire 21 jours, eh bien, faites au moins 9 jours, des 9 jours. Vous pouvez donc sélectionner différents retraites de 9 jours. Si vous ne pouvez pas faire 9 jours, eh bien, prenez des retraites, plusieurs retraites avec suivi et des retraites de week-end. Mais vous avez besoin de plusieurs retraites de week-end pour adresser ces choses. Venez un jeudi et sortez dimanche. Et pour adresser, prenez le temps vraiment pour faire ce que vous avez à faire. Et des retraites de 7 jours. Donc, de façon, donc, on peut toujours voir comment on peut vous aider. Mais toutefois, donc, nous avons des retraites de 21 jours allant jusqu'à un mois pour vous aider vraiment à adresser les situations difficiles et compliquées. Et de briser ces forteresses sataniques qui dirigent encore votre vie. Je vous ai montré aussi donc, au début de la vidéo donc, ces maillots. Et bien, donc, à partir de ce week-end, je vous donne pratiquement cette possibilité d'acheter les maillots. Allez sur le site padresitoriki.com. Sur le site padresitoriki.com, et bien, vous allez voir les maillots et donc, que nous avons. Et c'est moi de vous montrer donc, ce maillot. Donc, qui a aussi donc, les suppliques à Saint-Michel, hein? Saint-Michel Archange, et c'est en anglais, Defend Us in Battles, et qui a aussi la supplique. Et Marie, Reine des Anges, aussi donc, de prier pour nous. Donc, vous pouvez avoir ces maillots. Appelez Michel, et pour profiter des taxes, pour profiter, pas des taxes, mais pour profiter et des taxes et du shipping, eh bien, appelez Michel directement. Vous pouvez regarder sur le site, faites des photos de ce que vous aimez, de ce que vous voulez avoir. Et puis, donc, envoyez appelez Michel au 646 500 90 35. Comme ça, pour avoir le maillot. Nous avons plusieurs de ces maillots. Et ces maillots sont aussi exorcisés et donc et bénis aussi. Et c'est pour le combat spirituel. Nous avons beaucoup de ces maillots. Ils sont de très beaux maillots aussi, donc vous pouvez les porter un peu partout. Donc voilà. Et je vous dis bonsoir, mes frères et sœurs, et à demain si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.